Bonjour, c'est Christophe. Cette vidéo aura pour sujet l'asymétrie, l'actualité, et c'est déjà pas mal. Il y avait un livre qui était sorti il y a un petit moment de la regrettée Claire Sévéra, Guerre secrète contre les peuples. Il était question du projet HARP, projet qui semblait complotisme, qui était au top du complotisme, mais qui, aujourd'hui, au vu de l'actualité, eh bien, ne semble pas si complotiste que cela. Alors, qu'est-ce que le projet HARP? Sur la couverture, on voit, j'espère que vous pouvez discerner, des antennes, des ondes, et en haut, des avions qui diffusent ce que l'auteur et d'autres physiciens ou astrophysiciens connaissent, c'était de la poudre d'aluminium. Officiellement, ce projet servait à faire de la communication avec les sous-marins, donc pour des longues distances. Pour avoir un effet d'antenne, de parabole, passer une certaine distance, ils envoyaient l'onde, le message via ces antennes, mais au-dessus, il leur fallait une parabole très haute, plusieurs kilomètres au-dessus. Donc techniquement, ce n'était pas possible de mettre un mât avec un poteau de 1 km. Mais ce qu'il était possible, c'est ce dont ils se sont rendus compte, c'était qu'en pulvérisant de la poudre d'aluminium, qui, je vous montrerai, ne coûte pas grand-chose, de l'ordre de 24 € le kilo, permettait, restait en suspension en haute atmosphère, et permettait de réfléchir cette onde. Donc vous envoyez l'onde à la verticale et vous aviez un rebond, si on peut dire ça comme ça, qui orientait de façon très lointaine, parce que l'angle d'incidence avec la hauteur faisait que l'onde pouvait se propager à des centaines et des milliers de kilomètres et atteindre normalement le sous-marin. Sauf qu'ils se sont rendus compte d'une chose, ou ils ne l'ont pas dit, ou on a présumé quelque chose, mais avec la logique, avec votre raison, tout va s'éclairer. Je sais bien, il y en a certains qui ne connaissent pas, mais pour ceux qui arrivent, il y en a qui connaissent, mais pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas, je tenais à préciser que quand vous avez un parapluie, un dôme, qui donc réfléchit les ondes, mais aussi réfléchit les UV, vous avez toute une zone de plusieurs, peut-être dizaines, voire centaines de kilomètres carrés, qui ne reçoit pas la quantité d'UV qui chauffe cette zone-là. Donc vous avez de façon artificielle une zone qui est refroidie dans une zone plus chaude. Et à la conjonction de ça, vous avez des phénomènes climatiques hyper violents. L'actualité, les mois passés ont montré que les tensions en Crimée n'avaient jamais été aussi hautes, je crois. Bien sûr, blackout des médias occidentaux. Le navire Queen Elizabeth a flirté avec les eaux territoriales russes. Il y a eu des menaces. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Certainement de la guerre électronique, c'est-à-dire du brouillage des appareils. Et semble-t-il, tout le monde est rentré chez soi, après les Néerlandais, je crois. Et un Rafale français aussi avait été intercepté dans cette zone. Donc plusieurs mois, non, même pas quelques semaines après, assez rapidement, je vous inclurai le document, des pluies diluviennes sont tombées en Crimée, de façon historique. Bon, on va dire que c'est du hasard. Il y a eu également, les semaines passées, des tensions
plutôt élevé avec je crois que c'était la marine française qui est allée au large des eaux du Japon, je crois. Et même titiller un petit peu la Chine. On a pu voir la semaine passée, je crois, depuis que j'enregistre cette vidéo, des pluies torrentielles et un barrage venait de céder en Chine, menaçant une ville de 7 millions d'habitants. Ça commence à faire beaucoup et l'idée relayée par Jean-Pierre Petit à demi-mot, hein, c'est-à-dire il parlait de l'effet d'antenne, mais il parlait avec à demi-mot hein, de la géo-ingénierie climatique. Cela corrobore aussi la remarque, alors je présume que c'est Alain que je salue, qui m'avait faite, me disant que la menace climatique et la menace bactériologique, toutes deux invisibles, je cite, étaient la meilleure des armes pour dominer, dominer les êtres humains. On est soit dans l'infiniment grand, soit dans l'infiniment petit. Et on n'arrive pas à les voir. Le climat, c'est quelque chose qui nous dépasse absolument. Et cette menace bactériologique, on est dans l'infiniment petit, on ne la voit pas. Donc c'est toujours cet effet de tenaille. Bon, un peu de prospective, hein, ce que l'on peut imaginer, c'est que pour les Gaulois réticents au pass sanitaire et à toutes ces choses-là, si on n'atteint pas les taux de vaccination que Führer Macron veut atteindre, peut-être qu'on va se retrouver dans des zones récalcitrantes avec par exemple des pluies torrentielles, mais donc des ouragans dans les petits villages gaulois qui résistent. Cela corroborerait encore une fois ceci. Voilà, courage, force, honneur et amour. À bientôt.